tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon December Daily. Vous allez me dire, il n'est pas trop tôt. On est le 3 décembre, je ne vous ai toujours pas mis toutes les vidéos en ligne. Il serait peut-être temps que je me dépêche un petit peu. Donc vous trouverez, donc je vous mets là tout de suite à la suite le tuto de la reliure. Donc une reliure en U. Donc voici la reliure. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis donc à très vite. À très vite pour la couverture. À bientôt. Pour ma structure d'album, donc je vais utiliser le papier le plus épais de chez Action, hein, dans les blocs de 3 couleurs, blanc, noir et craft. Je vais garder donc la largeur de 21 cm. Je vais commencer par découper une première tringle de 2 cm et demi. Ensuite, je continue sur ma feuille, je vais découper une tringle de 3 cm et demi. Je vais mettre de l'autre côté. ,4 cm et demi. Donc je rajoute 1 cm à chaque fois. ,5 cm et demi, donc toujours sur 21. ,6 cm et demi. Ensuite 7 cm et demi. cm et demi, 9 cm et demi, donc vous voyez il n'y a rien de compliqué. Et je vais comme ça donc jusqu'à 14 cm et demi. Donc toutes mes découpes sont faites, donc 21 sur 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 13,5 et 14,5. Donc ensuite, je vais reprendre chaque morceau et je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. J'aurai entre chaque page, j'aurai un intervalle de 5 mm. Bon, je pense que c'est suffisant, hein. Déjà ça va déjà être un bel album, hein, 25 pages. Voilà, donc j'ai mon pli de 1 cm de chaque côté et au milieu j'ai mes 5 mm. Donc je fais ceci pour chaque découpe, donc un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà, et donc plus ça vient, bien entendu, plus je vais avoir un plus gros espace au milieu. J'en fais encore une avec vous, donc là c'est celle de 4,5, donc je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà, donc vous faites ceci pour chaque morceau. Donc voilà, j'ai réalisé toutes mes découpes, j'ai fait tous mes plis. Donc pour la première bande, donc qui fait 2 cm et demi,
Donc j'ai marqué les plis. Alors je fais attention, moi je place ma règle sur mon pli, hein, étant donné que ce sont des petits plis. Je fais en sorte, voilà, je place ma règle pour être sûre de bien réaliser mon pli à l'endroit droit, plutôt à l'endroit. Voilà, je fais le pli, je marque le pli de l'autre côté. Alors je ne sais pas où j'ai mis mon autre règle. Ah, je l'ai trouvé, oui, ça ira beaucoup mieux. Voilà, l'autre elle est un peu souple. Voilà, et avec mon plioir, je marque mon pli contre ma règle pour être sûr d'effectuer un pli droit. Voilà, donc là c'est ma première partie de reliure en U. Donc ici j'ai bien mes 0,5 mm. Ici, avant de marquer mes plis, donc pour chaque bande de papier, je vais marquer au crayon de bois. Je vais faire une marque de chaque côté, donc à 0,5 mm, donc à l'intérieur du pli. Alors, je vais peut-être tailler mon crayon. Donc je vais faire une marque à 0,5 mm à l'intérieur du pli pour avoir un repère pour lorsque je vais coller donc mes bandes les unes sur les autres, pour avoir un repère pour les coller bien droites, bien les aligner. Voilà, je préfère ça va prendre un peu de temps, mais je préfère faire ceci, car sinon on a vite l'instinct de coller de travers. Et après, si votre reliure est collée de travers, ça ne va pas faire très joli. Voilà, donc vous voyez, donc ici j'ai bien mes plis à 1 cm de chaque côté, et ici donc à l'intérieur de mes plis, j'ai fait ici une marque à 0,5 mm. Donc il ne me reste plus qu'au milieu 5 mm également. Et donc cette première partie là que j'ai déjà pliée va venir se coller donc entre les deux traits que j'ai effectués au crayon de bois. Donc maintenant je peux marquer les plis. Donc je fais la même opération pour chaque bande de papier. Voilà, donc celle-ci va venir se coller au milieu. Donc avec mes repères, ça va être très simple à coller. Et tous les 0,5 mm, donc là j'aurai mon petit... ma petite bande pour y fixer mes pages. Alors je continue pour la troisième. Donc à chaque fois, 0,5 mm de chaque côté. Donc voilà, donc et bien sûr, étant donné qu'on avance en largeur, automatiquement il nous reste plus de largeur au milieu, c'est normal. Là il me reste 1,5 cm entre mes deux traits. Voilà, donc
vais marquer mes plis. Et donc vous faites ça pour toutes les bandes hein, que vous avez faites. Et je vais vous montrer maintenant comment je vais coller, les bandes de papier. Donc ma reliure en U. Donc je vais commencer par la plus petite. Donc je vais utiliser de la colle. Puisque la colle est beaucoup plus simple à bouger. Même si ça bave un petit peu. Donc je mets de la colle que sur les 5 mm du milieu. Et je viens placer, donc je me placer. Donc je vais marquer mon pli là. Je viens me placer sur mon repère. Le pli sur le crayon de bois, sur le repère. Ça, je suis sûre que ma reliure est bien placée droite et est bien placée au milieu. Voilà, je regarde, je marque le pli par ici, regardez, vous voyez, c'est parfait. Alors, je peux bien marquer mes plis. Et donc là, j'ai les passants, enfin j'ai les petits volets là pour placer 4 pages. Je continue. Donc là, je mets de la colle ici, hein, sur le milieu, entre les deux plis. Et je continue comme ça d'insérer une à une mes bandelettes de papier. Donc jusqu'à la dernière, celle de 14 cm et demi de large. En n'oubliant pas bien sûr de marquer mes plis à l'avance et de faire ma marque au crayon de bois, donc à 5 mm entre chaque pli, de chaque côté du pli. Donc après, ce n'est pas compliqué. Puis avec la colle, on peut ajuster. Voilà. Ensuite, avec le plioir, vous marquez bien les plis. Vous appuyez bien pour que la colle adhère. Et voilà. Voilà. Donc là, j'ai de quoi placer 6 pages. Voilà. Vous voyez à l'arrière, c'est comme ceci. Voilà. Et donc on continue, hein, on continue. Hop. Donc là, moi j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà fait ma reliure entière. Donc on se retrouve maintenant pour fixer les pages. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai déjà bien avancé. J'ai déjà collé mes 20 premières pages, il m'en reste 5 à coller. Donc je vais les coller avec vous. Donc voici donc la fin de ma reliure en U. Donc j'ai ma première page, souvenez-vous, hein, c'est la page que l'on avait faite ensemble, que je vais venir coller donc ici sur la languette, voilà, sur une des languettes. Donc je vais mettre du double face. Donc là, pour coller mes pages, je vais utiliser du double face et de la colle.
Alors mon double face, il est là. Donc je mets, donc là j'ai du double face, il doit faire 5 mm. Oui, il fait 5 mm. Donc j'ai mes bandelettes qui font 1 cm, donc ça va parfaitement. Donc je mets, alors, attendez que je réfléchisse, oui c'est dans ce sens là. Donc je pose une bande de double face sur mon rabat de 20 cm. Donc je vais utiliser le double face et la colle pour coller mes pages. Alors, je vais peut-être remplir mon petit flacon de colle. Comme ça j'aurai un petit peu plus de colle qui va couler, sinon c'est à la fin du tube comme ça, c'est galère pour avoir de la colle. Bon, c'est bien pour coller des petites découpes. Voilà, donc j'utilise la colle de chez Action, vous voyez. J'utilise cette colle-ci. Alors je vais enlever mon double face, je vais mettre un petit peu de colle dessus. Et je vais coller ma page. Donc ici je vais enlever ma carte pour éviter de la coller sur ma reliure. Je me positionne bien. Et voilà, et je place ma page. Donc je suis bien le pli pour coller ma page. Donc mon double face, ça va aider ma colle enfin, ça va tenir ma page tout de suite collée. C'est pour ça que je mets du double face. Donc on appuie bien. Et vous voyez, j'ai bien mes 5 mm ici entre les deux pages. Alors, il faut le temps malgré tout que ça colle. Donc voilà, bon, j'ai mis une pince pour maintenir un peu. Voilà. Ensuite, je continue. Donc ici, vous voyez que le revers ici de la reliure en U, on la voit, mais c'est normal. Donc une fois sur deux, on va la voir, mais c'est pas grave. Après, je viendrai l'habiller avec, pardon, je viendrai l'habiller avec du papier. Avec des chutes de papier. Donc cette page-ci va se coller. Je vais la coller donc ici à l'arrière de la languette pour ici bien apercevoir le U sur chaque page. C'est normal. Voilà. Je vais la coller comme ceci. Donc ici le double face, je vais le mettre dans l'autre sens. J'espère que vous comprenez. Donc, une fois sur deux, on va découvrir, on va voir la reliure. Ça, c'est obligatoire. Alors, mon ciseau, j'ai perdu tous mes outils. Voilà. Donc je fais la même chose, j'enlève l'opercule, je mets de la colle et je colle ma page. J'ai mon double face qui dépasse. Et donc je colle ma page.
Voilà, tout simplement comme ceci. Donc je continue pour ma 3e page. Donc là vous voyez, donc là on aperçoit la reliure. Donc ici c'est mon premier collage, donc pas de reliure. Là on aperçoit la reliure. Donc pour celle-ci, pas de reliure. Donc je mets le double face sur l'avant de la languette. Voilà. Je vais mettre de la colle. Je préfère mettre de la colle aussi parce que j'ai peur sinon que, étant donné que c'est un gros album, que ça ne tienne pas à l'usage. Donc je prends ma page et donc là je colle la reliure à l'arrière de la page. Donc là on arrive, j'arrive en fin d'album, donc c'est un petit peu moins facile à coller. Voilà, donc là je suis mes plis, hein. Voilà. Je m'aligne par rapport aux plis et j'appuie pour que la colle prenne. Donc on continue, mon avant-dernière page. Donc là j'ai la reliure qui est visible. Donc pour cette 2e page ce sera visible également pour cette page suivante. Donc j'en colle à l'arrière, la languette à l'arrière, puisque la page va venir se trouver collée à l'arrière de ma languette. Donc je vais finir de coller mes pages et puis je vous retrouve dès que j'ai terminé de coller toutes ces pages. Donc ici sur chaque tranche que l'on aperçoit sur les pages, je vais venir y coller une petite languette de papier. Donc j'ai, étant donné qu'ici j'ai ma languette qui fait 1 cm, je suis venue couper donc 8 mm sur 21 sur la hauteur de l'album. Et je vais donc venir coller ces petites bandelettes de 8 mm de façon à cacher et à embellir un petit peu ma page. Voilà. Voilà. Donc ici on n'a pas la tranche. Donc je ne cache rien. Ici par contre, voilà. Ici j'ai plus du papier bordeaux. Donc je vais mettre des petites languettes bordeaux. Donc j'ai fait ça à chaque endroit où on aperçoit la reliure en vue. De manière, des chutes de papier, on en a. Voilà. J'en mets une de l'autre côté. Donc il ne me reste plus que ces 2 pages là, ici, coller mes 2 languettes vertes et ce sera tout. Et j'aurai caché donc toutes mes tranches. Voilà, donc mon December Daily, enfin j'ai l'intérieur, toutes les pages sont relayées à ma structure.
Donc ça me fait déjà un beau, un bel album, mais bon, j'aurai beaucoup de choses à y mettre à l'intérieur, beaucoup de souvenirs de mon Noël 2022. Donc c'est la première fois que je fais un December Daily. Donc je vais m'amuser ce mois de décembre à compléter cet album. Donc voici pour les pages, voici pour la tranche. Vous voyez donc la tranche est très solide, hein, puisqu'on a utilisé le papier le plus épais de chez Action. Et à chaque fois, on en a rajouté une couche, hein, puisque c'est une reliure en U. Donc, c'est parfait. Donc, il ne reste plus que à faire la couverture d'album. Donc, on va attaquer ça tout de suite. Ou plutôt dans la prochaine vidéo. Oui. Donc là, je vais marquer une coupure et puis on se retrouve très rapidement pour la structure. Passez une bonne journée. À bientôt.